dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je vous fais, on va dire oui, une guidance, pourquoi pas, mais en tout cas c'est une canalisation que j'ai. Voilà, je suis amenée à vous transmettre certains messages qui me sont parvenus, donc je me dois de vous les partager et puis bien sûr gardez votre discernement. Et puis soyez bien sûr à l'écoute aussi de vos ressentis, si ça voilà, correspond, si ça répond un petit peu à ce que vous percevez également, prenez-le, sinon voilà, laissez, voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir si on ne résonne pas avec certains messages, d'accord? Alors, ce que je veux vous dire, c'est par rapport aux énergies qu'on est en train de vivre actuellement, qui sont très très particulières. On peut ressentir qu'on est vraiment dans un changement assez important, qu'il y a des choses qui se préparent. On ne sait pas encore trop quoi, mais en tout cas, il y a des choses qui se préparent. D'accord ? Moi, ce que j'ai vraiment particulièrement à vous transmettre, c'est quelque chose qui va avoir lieu sur tout ce qui a à voir avec comment dire, les réseaux, que ce soit informatique, pour moi, il va y avoir quelque chose qui va... des coupures au niveau de tout ce qui est électrique, voilà, réseau, internet, tout ce qui est communication. Donc sachez qu'il y aura des perturbations à ce niveau-là. Ça va, voilà, ça va être un petit peu, on va voir qu'il y a des perturbations au niveau des énergies et ça passe à travers les circuits informatiques et tout ce qui est électrique, d'accord? Donc peut-être que vous en avez déjà fait l'expérience, mais il y aura des interférences à ce niveau-là et c'est, voilà, je sais pas à quoi c'est lié exactement, mais pour moi c'est quelque chose qui a à voir avec les énergies qu'on traverse actuellement. Sachez qu'aussi, je vous en avais déjà parlé, que beaucoup de personnes vont développer leurs intuitions, leur connexion avec les mondes, les plans, les autres plans, d'accord, les plans supérieurs. Je vous le souhaite surtout de ne pas connecter avec les plans donc de l'ombre. Mais en tout cas, voilà, les énergies sont bien intenses et les énergies aussi de l'ombre justement sont aussi à l'œuvre actuellement. Enfin actuellement, le sont encore depuis un moment, mais c'est assez, comment dire, voilà, tout est en surface maintenant, c'est-à-dire que c'est plutôt visible et palpable. Donc vous pouvez le ressentir, vous pouvez ressentir dans les énergies, que ce soit autour de vous, que ce soit très simplement par rapport à vos ressentis, vos émotions, vos états d'âme. Une grande fatigue aussi, hein. Vraiment, vous pouvez être épuisé, fatigué, au point où vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire. Il y a cette espèce de latence où on se sent vraiment comme si on veut rien faire. C'est comme si on ne pouvait rien faire en fait, mais pas parce que on n'en a pas envie et pas parce que c'est pas juste. C'est vrai que c'est pas évident pour nous en tant que voilà être humain de la société qui bouge énormément, de se retrouver dans des situations où on se dit voilà, j'ai envie de rien faire ou j'ai rien fait de ma journée. C'est que en fait ça doit être comme ça, d'accord? Il y a des choses ici que on ne peut pas mettre en place parce qu'on nous demande de pas mettre en place certaines choses, ok? C'est parce qu'il va y avoir certains changements et je pense qu'ici d'un point de vue énergétique c'est un moment de se recharger, d'accord? Voilà, j'en avais parlé je pense dans ma vidéo pour la pleine lune en balance, qu'il y avait cet inconscient collectif qui était en train de se modifier et je pense que c'est ça aussi qui est très épuisant. Comme je vous ai dit, on va revoir nos branchements donc à des énergies différentes. On va être connecté avec d'autres personnes, d'autres familles d'âmes. Alors que voilà, donc c'est pour ça que peut-être qu'il y a aussi des débranchements qui ont pris beaucoup d'énergie en fait, et c'est comme si quand on débranche, on sent qu'il y a quelque chose qui
qui nous échappe en fait. Hein. C'est comme si, ben voilà, on peut se sentir déstabilisé par ça, mais c'est parce que c'est comme si, ben voilà, on est en train de refaire le câblage. Vous savez, quand vous êtes en train de faire vos branchements au niveau informatique, vous devez bien débrancher des appareils pour les rebrancher. Donc, il y a un moment donné où vous allez éteindre cet appareil, vous allez le débrancher complètement pour pouvoir le rebrancher ailleurs. Donc, c'est un peu la même chose qui se passe actuellement au niveau énergétique pour nous. Et je vous ai dit, vous pourrez le constater vraiment même sur tout ce qui est informatique, tout ce qui est électronique, qu'il y a des perturbations, donc à ce niveau-là, des coupures d'électricité, des coupures de réseau, des problèmes de Wi-Fi, des choses comme ça, d'accord? Donc voilà, je vais regarder un petit peu avec les cartes donc pour avoir un peu plus d'informations parce que voilà, ça c'est ce que j'ai canalisé et j'arrive pas vraiment à avoir plus de détails puisque voilà, j'ai ce qu'on me donne mais voilà, donc j'aimerais aussi comprendre avec vous qu'est-ce que c'est ces énergies qu'on est en train de passer actuellement. Au niveau de la Terre et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, enfin je ne savais pas du tout, mais je viens d'aller sur Google et quand j'ai tapé, non en fait rien du tout, j'ai rien tapé du tout, je suis à l'ouest, je voulais en fait juste faire une recherche et j'ai vu que c'était aujourd'hui la journée de la Terre. Et en fait, c'est pas étonnant que voilà, je fasse cette vidéo, voilà, ça fait un moment que j'ai ces messages et aujourd'hui on m'a vraiment poussé à vous le transmettre, donc je le fais et on verra ce qui va arriver ici, j'en ai aucune idée. Donc je vais demander ici, quel est le message ici qu'on aimerait nous faire passer pour cette période, pour ces énergies-là, et ce que j'ai canalisé ici pour nous tous. Quelles sont les énergies ici qu'on veut? Qu'est-ce qu'on essaye de nous dire actuellement? Ouais, voilà, regardez ce que je vous ai dit. Alignez-vous à l'univers et naviguez à travers les distractions. Donc, je vous ai dit qu'il y aurait des formes de distractions actuellement et des perturbations. Ah oui, il y a eu un alignement des planètes, je crois, il y a quelques jours. Il y a eu un alignement des planètes, apparemment, qui était visible. Donc, peut-être que c'est ça aussi qui a créé des perturbations au niveau des réseaux, en fait, informatiques. N'hésitez pas, hein, si vous êtes astrologue ou que vous y connaissez, au niveau de l'astrologie, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Moi, j'adore avoir des compléments d'informations des personnes qui sont dans des domaines justement complémentaires. C'est vraiment, ça aide tout le monde en fait finalement à mieux comprendre les énergies. Mais ici, on vous dit, regardez l'expansion. Hein. On avait eu cette carte pour l'année 2022. Si vous aviez visionné ma vidéo pour l'année 2022. Oui, effectivement, l'expansion, éduquez votre esprit et vos sens. Voilà, c'est ces branchements qu'on est en train de refaire. Regardez, on est en train de séparer, je vous ai dit, on est en train de séparer des groupes de personnes, mais aussi des états d'esprit qui étaient connectés entre eux alors que voilà, il y a plus lieu d'être en fait. Il y a un changement ici qui est en train d'être amené. Et puis, voilà, journée de la Terre. Je vous ai regardé, ça parlait du réchauffement climatique d'ailleurs, hein, cette journée de la Terre. Donc, il faisait une comparaison, je crois, entre les années 96, enfin 96, à aujourd'hui, je crois, hein, au niveau du réchauffement du climat. Et il y a vraiment ici un réalignement qui est en train de se faire. D'accord, on voit, regardez, j'avais pas vu cette femme qui est là en fait. C'est comme s'il y a un autre paradigme qui est en train de se créer, un autre plan, c'est ce que j'entends aussi. Il y a une transformation qui est donc en processus d'éveil. On est en processus d'éveil et il y a quelque chose et c'est vraiment au niveau de la Terre. D'accord, c'est vraiment au niveau de la Terre que ces énergies sont en train de s'opérer en fait. Et c'est pour ça qu'il y aura des interférences au niveau de tout ce qui est électronique et autres. Oui, alignez votre univers. Donc ici, c'est exactement ça. On est en train de s'aligner à son univers propre. C'est-à-dire qu'avant, on était aligné à l'univers tout entier. Enfin, je dis pas qu'on aura toujours, on ne fait qu'un avec tout, hein, bien sûr, mais en fait c'est comme si on va s'aligner à son univers, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus, j'entends, il y aura des matchs qui vont se faire beaucoup plus facilement au niveau vibratoire, au niveau énergétique. Il y a des séparations qui se font, hein, que ce soit au niveau
relationnel, des couples, voilà, tout ce qui est relationnel aussi, hein, sur le plan relationnel, c'est-à-dire tout ce avec quoi vous ne vibrez plus sur la même fréquence, c'est en train de vraiment se dissocier, d'accord? Il y a vraiment une dissociation qui se fait actuellement. Éduquer votre esprit et vos sens, ouais, et il y a des nouvelles sensations qui vont arriver aussi, et des nouvelles perceptions, et ça c'est vraiment quelque chose, vraiment le canal, enfin en tout cas moi, il y a mon canal qui s'ouvre de plus en plus, des communications avec justement le divin, et donc la source qui m'envoie des messages de manière beaucoup plus directe, et en fait cette expansion elle est en processus. Et j'entends, il y a vraiment, voilà, c'est aussi cette montée vibratoire, hein, l'expansion aussi, et on doit vraiment être aligné actuellement parce que ça chahute, c'est ce que j'entends comme mot, ça chahute incroyablement actuellement. Et franchement, là, on me dit qu'il y a quelque chose au niveau des planètes, hein. On me dit que c'est au niveau magnétique qu'il y a quelque chose qui se passe là. Ok. Voyons voir qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport aux énergies qu'on expérimente actuellement. Alors, je sais pas, il y a quelque chose un peu de... pas grave, vous voyez, mais c'est comme si moi je prends un peu ce ton un peu... c'est pas que c'est grave, vous voyez, il n'y a rien de grave, faut pas vous inquiéter. Enfin, après, tout dépend de comment on va voir les choses, bien sûr, mais... c'est comme s'il y a quelque chose d'assez important. C'est comme si, oui, c'est grave, mais dans le sens, c'est sérieux. Voilà, j'ai l'impression qu'on nous dit, c'est du sérieux, là. On rigole pas, en fait. C'est... ouais, vous voyez, il y a la volonté divine, lâcher prise de la peur. Ouais, il y a quelque chose ici, au niveau de la volonté divine, qui est en train de percer à travers certaines énergies. Aussi, les énergies de l'ombre, ici, qui sont en fait, voilà, il y a cette percée, vous savez, c'est un peu comme j'entends crever l'abcès, il y a quelque chose comme ça, hein. Ouais. Alors, on va regarder ici, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport aux énergies actuelles. Merci de me donner un message pour les énergies actuelles. Quelles sont les énergies actuelles, s'il vous plaît? J'entends point de rupture. Je sais pas pourquoi j'entends... Regardez, le karma. Ouais. Ah oui, alors là, vraiment, on est en train de se libérer. J'entends le karma aussi terrestre. Hein, ouais, j'entends le moment de jugement. Hein. C'est un peu ça. C'est comme si un moment de jugement actuellement. J'entends aussi vraiment, il y a... Ouf, ouais. C'est assez fort. Hein. J'entends que la Terre, elle est surchargée de karma, en fait. Hein, elle porte, bien sûr, le karma de chacun d'entre nous, le karma de tous les êtres, les habitants de la Terre. Hein. Ok, il y a cette charge karmique actuellement qui est très, très forte et qui est en train d'être libérée. Ok, c'est ça qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Quelles sont les énergies qu'on expérimente actuellement? Quelles sont les énergies ici qu'on expérimente actuellement? Je vais voir si ok, il y a un message. Ah, bah, regardez qu'est-ce que je vous ai dit. Électricité. Je vous ai parlé de tout ce qui est électrique. Hein. D'accord? C'est ces débranchements. Hein. C'est ces débranchements qu'on est en train de faire. C'est comme, vous savez, quand vous avez votre réseau qui est saturé, que vous avez des coupures d'internet et que vous devez débrancher pour désaturer. C'est exact. J'entends qu'il y a une saturation là. Au niveau énergétique, c'est devenu électrique. Il faut tout débrancher pour pouvoir... pour enlever ce surplus énergétique. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Bon, on a la protection du Christ, hein, donc c'est-à-dire, ici vraiment on est protégé, bien sûr. Voilà, on veille sur nous, mais il y a de l'électricité dans l'air. Hein. Franchement, c'est assez important ici, ce qu'on nous donne comme message. Ça ne m'étonne pas qu'on me demande de le faire. J'ai besoin de cartes beaucoup plus fortes et je cherche ce que j'ai comme... J'écoute juste ce que je devrais prendre. Allez.
avant que je vous parle, parce que j'aimerais bien avoir voilà, plus de messages. Je vous avais dit, hein, il y a quelque chose ici, une tension. Une tension... énergétique. Les énergies actuelles, quels sont les messages qu'on veut bien nous donner ici par rapport à ce qu'on est en train de traverser actuellement? Ah, bah voilà. Maintenez votre cap. Ok, déjà là, c'est vraiment, j'entends un message conseil. Donc ici, on vous dit vraiment, il y a des obstacles, d'accord? Il peut y avoir des obstacles ici. Et regardez, la lune est à moitié éclairée. Il y a vraiment, vous voyez, on est à moitié dans l'ombre et à moitié dans la lumière. Donc on vous dit, gardez votre cap, voilà, ne sombrez pas. C'est ce que j'entends ici, parce que voilà, on y est à moitié là. C'est ce que j'entends, on est à moitié. Et il y a une éclipse ici, hein, si vous voyez. Et d'ailleurs, je pense que la nouvelle lune qu'on va avoir le 30 avril, qui est une lune noire, hein, regardez, ça me fait penser à ça. Cette lune noire, c'est une éclipse solaire, si je me trompe pas, ou lunaire, je sais pas. Enfin, de toute façon, je ferai une guidance par rapport à ça. Mais on nous dit ici équilibrer spiritualité et sens pratique. On est vraiment amené actuellement, et c'est pour ça qu'aussi, peut-être que c'est tout ce qui aura à voir avec ces perturbations électroniques. Ça nous amène vraiment à revoir ce qui est important, ce qui est essentiel pour nous. Et en fait, c'est comme si il y a quelque chose d'assez... ça nous demande vraiment ici de remettre en question ce qui est essentiel dans nos vies. Hein. Donc il y a vraiment aussi cette énergie d'être beaucoup plus aligné avec notre spiritualité et notre sens pratique, parce que en fait, c'est que dans ces moments-là qu'on se rend compte. Moi, j'ai déjà commencé à les avoir, d'accord? Et ces perturbations électroniques. Et en fait, c'est dans ces moments-là, on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait finalement? Parce qu'on a tellement l'habitude de toujours être connecté, voilà, d'avoir la télé, d'avoir le téléphone, d'avoir... Enfin, voilà. Et en fait, c'est juste qu'on oublie, en fait, on ferait quoi si on n'avait pas tout ça? Qu'est-ce qu'on ferait? Et en fait, on peut se sentir dans ce néant, mais en fait, ça nous apprend, ça nous réapprend à être avec soi-même finalement, et à faire des choses. Peut-être, je sais pas, vous décidez que voilà, ça marche pas, donc je vais lire un livre, ou je vais jouer à un jeu de société, ou je vais aller me balader. Enfin, vous voyez. Donc en fait, c'est ça, c'est vraiment qu'on va rééquilibrer notre sens, notre vie pratique aussi de la vie. C'est comme si voilà, il y a un nouveau départ. Hein. Donc vraiment, les énergies qu'on vit actuellement, c'est pour pouvoir s'habituer à ce nouveau monde pour lequel on se prépare, ok? Donc voilà, on va revenir sur les cartes du karma et de l'électricité. Ici, on vous dit une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. D'accord, là on n'est pas du tout sur voilà une relation particulière, mais vraiment ici c'est une énergie, on est en train de libérer beaucoup de karma, mais moi c'est au niveau de la terre, hein, c'est ce que je ressens, et c'est le karma collectif, d'accord, c'est ce que je ressens actuellement. C'est pour ça qu'il faut rester bien ancré dans son pouvoir et rester dans la lumière et l'amour, parce qu'il y a vraiment des choses assez importantes qui se passent. Donc voilà, essayez de plus possible de vous purifier et d'être dans l'intention d'amour, voilà, de lumière, pour pouvoir vous préserver ceux que vous aimez, et bien sûr préserver votre maison, d'accord? Il y aura, l'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant. Ouais, effectivement, il se peut qu'ici vraiment on va être mis face à des situations qui vont vraiment être peut-être compliqué, mais c'est vraiment parce qu'on est amené à dissoudre beaucoup de karma actuellement, et je ressens ça très fortement, d'accord? Alors que ce soit un plan, on va dire, personnel, c'est-à-dire avec des gens autour de vous avec qui il y a encore du karma, ou que ce soit vraiment ce qu'on a à régler avec nous, avec la terre, en fait. On a un karma à régler avec la terre et avec tout ce que nos ancêtres ont pu faire, ok? Il y a ça aussi. L'électricité. Là, on vous dit électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose avec les étoiles et les planètes actuellement.
Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Ouais, c'est ça. Et rappelez-vous, c'était le message qu'on avait eu, je crois, pour le mois d'avril. Je vous ai dit qu'il y aura des phénomènes hors du commun qui vont arriver. Et ben, c'est de nouveau répété ici qu'il y a des messages qui vont arriver. Et ça, pour moi, il y a quelque chose, encore une fois, on nous parle d'électricité, de tout ce qui est aussi... une transmission intergalactique. Donc pour moi, ça vient de la galaxie. Hein. Ça, en fait, ces interférences viennent au-delà de la Terre. C'est pas terrestre, hein, d'accord. Donc c'est quelque chose qui se passe au niveau des planètes, mais aussi au niveau des habitants des autres planètes. Voilà, des énergies qui vivent sur d'autres planètes. Ok, il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Ouais. Et pour moi, c'est les... Oh là là, mais on me donne tellement de messages. On me dit qu'il y a d'autres plans, en fait, qui sont en train de rentrer en résonance avec la Terre. Voilà, c'est ça qui se passe. Ou alors c'est la Terre, enfin, c'est... Ouais. Ou comme on monte en vibration, on est en train de se réaligner à d'autres planètes qui sont dans la galaxie. C'est assez particulier. Je ne m'attendais pas, voilà, à ça, mais je vous dis ce qu'on me donne et vous prenez vraiment si ça... Voilà, si ça vous dérange, vraiment, n'écoutez pas. C'est pas, voilà, c'est pas bien sûr obligatoire que... Enfin, de toute façon, je n'ai aucune vérité. Hein. Je vous dis ce que je ressens. Je suis pas Dieu et loin de là. Alors ici, un message arrive. Gardez votre esprit ouvert. Il se peut aussi, j'entends sur un point de vue plus personnel, vraiment, vous allez avoir des personnes du passé qui reviennent dans votre vie ou des choses vraiment il y aura des climats électriques entre vous et certaines personnes parce qu'il y a une charge karmique à dissiper actuellement avec les personnes de son entourage, sa famille, ses amis, ses relations amoureuses. Enfin, il y a des charges karmiques qui doivent être défaites parce que là, vraiment, on ne peut pas les emporter. On est en train de trop monter là pour les garder. C'est pas possible. Ouais, je ressens aussi qu'il se peut que soit au niveau du climat ici, on nous parle de... j'entends soit voilà, qu'il y aura des orages violents. Il se peut qu'il y ait des tremblements de terre, mais ça fait un moment que j'en avais parlé pour l'année 2022. Des tremblements de terre, même si j'entends que c'est pas en Europe peut-être. Mais j'entends en tout cas il y a quelque chose qui se passe au niveau des plaques tectoniques, ok. Et il y aura, on va constater des perturbations au niveau du climat là. Ok, vraiment, il y aura des tempêtes, il y aura des choses assez, voilà, qui sont assez importantes qui se passent, donc qui confirment ces changements en fait. Mais j'entends changement aussi au niveau des les plaques tectoniques qui vont bouger en fait. Ok, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que je dois vous transmettre? Écoutez, je pense que c'est tout. Je vais chercher une carte conseil pour vous, d'accord? Parce que c'est important de vous donner un conseil. Alors, je vais vous donner un conseil. Quel est le conseil qu'on donne? Voilà, quel est le conseil qu'on nous donne actuellement pour vivre tout ça le plus sereinement, pour être le plus aligné? Quel est le conseil ici qu'on nous donne? Quel est le conseil qu'on nous donne ici? Pour être... Ouais, d'accord. Ah, non, il y en a trop. Quel est le conseil qu'on nous donne? Ok, alors regardez. Regardez, c'est drôle, hein, parce que je suis en train de poster une autre vidéo et je cherchais une image avec une colombe. Et puis, la voilà, la colombe. La paix. La méditation, d'accord? Alors, la méditation, c'est pas forcément se mettre... en position du lotus et rester immobile pendant 30 minutes. C'est vraiment la méditation, vous pouvez la faire en marchant, en nageant, en faisant du jardinage. Vraiment, c'est tout ce qui vous met dans ces états où vous déconnectez de votre mental et que vous êtes plus dans la matière. C'est-à-dire, c'est très bien aussi justement de travailler avec la terre. Hein. Si vous avez même un balcon, un petit jardinet, vous pouvez voilà, faire des petites plantations, avoir les mains dans la terre. C'est important. Marcher pieds nus dans l'herbe si vous pouvez. Donc voilà, tout ce qui a un rapport avec la terre va être important. Et ici, on vous dit l'amélioration requiert de la persistance. Donc voilà, en fait, je pense que ça va demander une forme de persévérance et de persistance. Je vois quand même qu'il y a une énergie de défense, mais j'entends que votre meilleure défense,
c'est de mettre de la paix. Parce qu'il y a des interférences, d'accord? Et beaucoup de personnes actuellement, j'entends, sont en éveil spirituel et peuvent être extrêmement agressives parce elles ne comprennent pas en fait les fondements de la spiritualité. J'entends il y a des personnes qui sont dans une nuit noire de l'âme sans même pas le savoir. Et c'est des personnes qui commencent à, vous voyez, ces personnes sont nues, c'est des personnes qui commencent, en fait, qui sont, tout d'un coup, on leur a arraché leurs vêtements, entre guillemets, hein, c'est-à-dire on leur a arraché tout ce qui les masque. Et c'est quelque chose d'extrêmement dérangeant. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elles deviennent agressives, ces personnes-là, parce qu'on leur ôte leur carapace de protection pour la plupart du temps, pour la plupart des personnes, pardon. Mais ici, c'est comme si j'entends que votre plus grande arme sera le fait de rester dans la paix, parce que il peut y avoir justement des énergies comme ça d'agressivité, hein, d'accord? Et puis ici, j'ai l'évolution spirituelle. Set your heart free, ouais, c'est vraiment très joli. On vous dit libérez votre cœur, libérez votre cœur. Regardez, on a encore des oiseaux hein, qui s'envolent. Donc il y a vraiment une notion de libération, de vous libérer. Et puis j'entends aussi de lâcher prise. S'il y a des choses qui s'en vont dans votre vie actuellement, vraiment envoyer de l'amour et de la paix, que ce soit une personne, une situation, envoyer de l'amour et de la paix, c'est qu'il y a des choses ici qu'on va relâcher. Comme vous savez, vraiment là c'est drôle parce que je vous dis, pour cette vidéo que je vais poster, je cherchais une cage avec un oiseau qui s'envole en fait. Et c'est exactement ce qu'on me donne ici. C'est vraiment c'est comme si, même si c'est beau d'avoir cet oiseau dans cette cage, en fait des fois il faut le relâcher parce que voilà, c'est plus beau de le voir partir dans la nature et être libéré. Et regardez, il y a cette lumière ici, hein, donc c'est vraiment cette évolution spirituelle qui va, en fait, c'est plus vous allégerez votre cœur, plus vous pourrez surmonter ces énergies beaucoup plus sombres. Donc il y a cette énergie d'envoyer de la paix, puis de dire c'est pas grave. En fait, voilà, c'est pas grave. Voilà, ne vous accrochez pas en fait à des choses qui vous rendent le cœur lourd aussi et qui vous gardent emprisonné dans des vieux schémas, c'est ce que j'entends, ou peut-être un ancien vous quoi finalement. Un autre conseil ici, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil ici? Un dernier conseil pour vous au niveau de ces énergies. Oups là. Regardez. Nouvelle direction. Alors ici, on vous dit, votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment. Pourtant, les circonstances sont régies par un ordre divin, ce qui peut s'apparenter au chaos et souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Je vous ai dit qu'on va passer par quelque chose d'assez important, d'accord? Ça peut sembler chaotique, et là on nous répète quelque chose avec l'orage, les tempêtes. Ça peut être intérieur, cette tempête, ça peut être au niveau, moi j'entends aussi climatique, d'accord? Mais il y a quelque chose comme ça, j'entends que ça va gronder, ok? J'entends vraiment l'orage qui gronde, mais j'entends vraiment c'est le divin qui est mécontent. Ça peut sembler un peu cliché, un peu biblique comme image ce que je donne, mais il y a vraiment ce jugement, en fait, ce jugement dernier, hein, comme on dit. Mais après ça, vous savez, c'est le renouveau, donc il y a une nouvelle direction, d'accord? Mais par contre, voilà, on va passer par, c'est le karma. Voilà, on doit accepter que, s'il y avait quelque chose qui est en déséquilibre, et on doit, entre guillemets, payer cette dette karmique, hein. On a une dette karmique envers tout ce qu'on a pu faire, même si c'est nos ancêtres, voilà. On a choisi de venir pour nettoyer cette dette karmique. Donc il y a quelque chose comme ça ici. N'hésitez pas aussi, on vous dit vous êtes submergé d'émotions inexprimées. Je l'avais vu tout à l'heure, cette carte de l'émotion. Dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Voilà, ça c'est aussi très important. C'est que vous ne devez plus retenir s'il y a des choses que vous avez besoin d'exprimer. De toute façon, vous ne pourrez plus.
vous retenir, à exprimer les choses, à dire les choses telles que vous les ressentez. Voilà, que ça plaise ou non, je veux dire, on a tous le droit de ressentir certaines choses et de l'exprimer du moment qu'on le fait avec, voilà, avec respect. Voilà. Après, comment c'est reçu, accueilli, ça c'est une autre histoire, mais c'est en tout cas, il y a cette énergie de vraiment dire ce qu'on a sur le cœur. C'est pour ça qu'on a libéré son cœur. Ici, c'est très important que vous ne laissiez pas des choses, vous ne gardiez pas les choses en vous, d'accord? Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui va vous permettre de vous libérer, parce que c'est des énergies après qui s'encrassent dans votre corps, hein, d'accord? Donc voilà, en tout cas, c'est une guidance qui a été importante. J'espère que ça vous... Voilà, que ça vous parle. Et puis si vous êtes dans ces énergies, si vous ressentez que ça vous aide un petit peu à comprendre les conseils et à tenir aussi, maintenez le cap. Parce qu'on vous dit ici vraiment que même si ça semble être un tourbillon et que les circonstances sont régies par un ordre divin. Donc vraiment, j'entends le divin remet de l'ordre actuellement. Hein. Et vraiment, je vois la chambre d'enfant qui est en chaos pas possible et le parent qui rentre et qui gronde son gamin. Et là, le gamin, il range tout et tout est nickel. Et après, voilà, le parent est super content. C'est un peu ça que je ressens comme énergie. Il y a vraiment cette notion, on va passer par ce grondement, mais après, voilà, on va comprendre ce qu'on doit faire et ce qu'on doit mettre en place. Et voilà, pour ceux qui l'ont pas du tout fait, ben, ça va être plus sévère. Et puis pour ceux qui ont déjà fait, on va dire un petit peu le ménage, ben, ça va être un peu plus simple. Mais voilà. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous transmettre. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein de belles énergies. Et puis je vous retrouve de toute façon très vite dans une autre guidance. À très bientôt.